Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Comme vous le savez tous, selon le dernier cadre de référence concernant la langue française, en langue et communication, les contenus, que ce soit les faits de langue ou les actes de parole sur lesquels nos élèves seront évalués, sont les suivants. Donc vous aurez les subordonnées de cause, de conséquence, de but, de comparaison et de concession. Vous aurez aussi les temps du récit, l'imparfait et le passé simple, les valeurs de l'imparfait et du passé simple. Vous aurez le lexique thématique en rapport avec le texte support. On a déjà travaillé le lexique des genres policiers, mais vous pouvez avoir un autre lexique en rapport avec le texte. Par exemple, si le texte parle de l'école, peut-être on vous pose la question, relevé du texte, 2 ou 3 mots qui ont rapport avec l'école, et ainsi de suite. Vous aurez l'emploi de l'hypothèse et de la concession dans un cadre de communication. Donc on va commencer. Le titre, soutien en langue et communication numéro 1. Les questions. La première question, ce sont ce genre de questions que vous allez trouver à l'examen régional, dans l'examen régional. Donc à partir de maintenant, vous allez vous entraîner à bien répondre à ce genre de questions. La première question, reliez les 2 phrases suivantes à l'aide d'un subordonnant de cause. Il a fait faillite, il est mort. Vous avez ici 2 phrases simples qui sont reliées par un point-virgule. Donc on vous demande de les relier par un subordonnant exprimant la cause. Pour exprimer la cause. Phrase 2. Refaites la phrase suivante en exprimant le but d'une autre manière, d'une autre façon. Voilà la phrase. Mon père a conduit Caroline à Genève pour l'épouser. Donc ici, c'est une subordonnée de but introduite par pour. Donc on vous demande de remplacer pour par une autre expression pour exprimer le but. Et on a dit que pour exprimer le but, on utilise pour afin de, lorsqu'il s'agit d'un même sujet, le sujet de la principale et lui-même le sujet de la subordonnée, et afin que et pour que lorsqu'il s'agit de 2 sujets différents. Le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée. Donc réfléchissez avant de répondre. 3. Si mon père n'avait pas connu Beaufort, il n'aurait jamais épousé ma mère. Cet énoncé sert à faire une concession
émettre une hypothèse, formuler une hypothèse, ou bien donner un exemple. Recopier la bonne réponse. Vous allez souligner ou bien recopier la bonne réponse. Est-ce qu'on fait ici une concession? Est-ce qu'on émet une hypothèse ou bien on donne un exemple? 4. Exprimer une concession suivie d'une réfutation à partir de l'énoncé suivant. Les enfants n'avaient pas le même caractère, ils s'entendaient à merveille. Donc vous allez faire une concession suivie d'une réfutation. Ça veut dire que vous allez accepter au début cette idée, mais vous allez la réfuter, vous allez la refuser ensuite. Qu'est-ce qu'on utilise pour exprimer une concession et la réfuter par la suite? Question numéro 5. Complétez la phrase suivante par l'un de ces subordonnants exprimant le but. De peur de ou de peur que. Didier se cache dans une caverne. Les loups lui dévorent le corps. Regardez, est-ce qu'il s'agit d'un but à atteindre ou bien un but à éviter? Réponse. La question était relier les deux phrases suivantes à l'aide d'un subordonnant de cause. La réponse, il est mort car ou bien parce qu'il a fait faillite. Si par exemple on vous demande d'exprimer la cause en utilisant comme, donc comme on a déjà vu cela dans le cours de la subordonnée de cause, comme se place toujours au début de la phrase. Donc comme il a fait faillite, il est mort. Donc ici on exprime la cause soit par car, une conjonction de coordination, ou bien parce que, ou bien comme au début de la phrase. Il y a plusieurs façons d'exprimer, ou bien il y a plusieurs subordonnants qui peuvent exprimer la cause. Mais le plus simple, c'est d'utiliser car, la conjonction de coordination. Et faites attention à l'ordre de la phrase. Si par exemple on vous demande d'exprimer la cause et la conséquence, donc il est mort car il a fait faillite. Mais on ne peut pas dire il est mort donc il a fait faillite. Donc on peut dire il a fait faillite donc il est mort. Donc on va inverser l'ordre des deux phrases. On ne garde pas le même ordre. Donc il faut faire attention au sens de la phrase lorsqu'on va exprimer aussi bien la cause que la conséquence. 2. Refaites la phrase suivante en exprimant le but d'une autre manière. La réponse, mon père a conduit Caroline à Genève afin de l'épouser. Si on revient aux deux phrases, mon père a conduit Caroline à Genève, il veut l'épouser. Il veut l'épouser. Donc nous avons le même sujet, donc on va utiliser afin de ou bien pour. Donc afin de remplace pour lorsqu'il s'agit d'un même sujet, aussi bien le sujet de la principale que le sujet de la subordonnée. On ne peut pas utiliser ici afin que ou bien pour que. On utilise afin que pour que lorsqu'il s'agit de deux sujets différents. 3. Si mon père n'avait pas connu Beaufort, il n'aurait jamais épousé ma mère. Cet énoncé sert à, donc regardez bien ici, lorsqu'on écrit cet énoncé. Donc nous sommes dans le domaine de la communication, dans le cadre de la communication. Mais si on vous écrit cette phrase sert à, nous sommes en langue. Nous sommes en langue. Si par exemple on vous a donné cette phrase sert à, donc ici nous avons la condition.
La règle, c'est si plus que parfait du verbe connaître. Avait connu, c'est le plus que parfait du verbe connaître. Qu'est-ce qu'il nous donne? Si plus que parfait, il nous donne le conditionnel passé du verbe épouser, aurait épousé. Mais ici, c'est la communication. Donc, cet énoncé sert à faire une concession. C'est pas juste. Ce n'est pas juste. B, émettre une hypothèse. Donc, il s'agit bel et bien ici d'une hypothèse. Comment je sais que c'est une hypothèse? Parce qu'il y a l'utilisation de conditionnel passé. On a dit que lorsqu'on a travaillé l'hypothèse, on a dit parmi les moyens pour exprimer une hypothèse, il y a ce qu'on appelle le conditionnel passé. On utilise le conditionnel passé. C'est donner un exemple, donc ce n'est pas juste, donc la phrase juste correcte c'est B, émettre une hypothèse. Il faut faire toujours attention, est-ce un énoncé ou bien une phrase? Énoncé, je suis en communication, et si on écrit cette phrase, je suis en langue. En langue, je dis, c'est une condition, c'est une subordonnée de condition. Si plus que parfait, plus condition ne passe. Si on vous donne cet énoncé sert à quoi? Donc c'est une hypothèse. Nous sommes dans le cadre de communication. Recopier la bonne réponse, ça veut dire écrivez la bonne réponse. 4. Exprimer une concession suivie d'une réfutation à partir de l'énoncé suivant. La réponse, donc on utilise toujours certes. Certes, les enfants n'avaient pas le même caractère, donc vous acceptez cette idée, non pas totalement, mais partiellement. Mais par la suite, vous allez la refuser. Certes, on peut remplacer ici certes par il est vrai que les enfants n'avaient pas le même caractère, mais ils s'entendaient à merveille. Donc vous l'acceptez partiellement, mais après vous allez la refuser, mais en utilisant mais. Voilà, toujours lorsqu'on vous donne ce genre de questions, utilisez certes au début de la phrase et mais au milieu de la phrase. Mais c'est très simple. Il y a plusieurs manières d'exprimer une concession suivie d'une réfutation. On va voir ça par la suite, ultérieurement, Inch'Allah. 5. Complétez la phrase suivante par l'un de ces subordonnants exprimant le but. De peur de ou de peur que. On utilise de peur de pour exprimer un but à éviter lorsqu'il s'agit d'un même sujet dans le sujet de la principale et lui-même le sujet de la subordonnée. Et on utilise de peur que pour exprimer un but à éviter lorsque le sujet de la principale est différent de celui de la subordonnée. Voyons cela à travers cet exemple. Didier se cache dans une caverne de peur que les loups lui dévorent le corps. Donc Didier c'est le sujet de la principale et les loups c'est le sujet de la subordonnée. Donc nous avons ici deux sujets différents. Donc on va utiliser obligatoirement de peur que pour exprimer un but à éviter et de peur que est toujours suivi du subjonctif. Vous avez ici le verbe dévorer. C'est un verbe de premier groupe. Il est conjugué au subjonctif présent. Pour la troisième personne du pluriel, c'est comme le présent de l'indicatif. Vous avez ENT. Merci pour votre attention. Comme vous le voyez bien, le cours a été très court. J'espère que ce cours vous a plu. N'oubliez pas à vous abonner dans ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur ce même modèle et aussi pour m'encourager à publier d'autres vidéos qui vont vous aider à vous préparer dans les meilleures conditions possibles à l'examen régional. Au revoir et à très bientôt.